m'approche timidement comme ça, je savais pas trop quoi dire et puis je me lance. Bonjour, est-ce que c'est possible de faire une main robot? Et puis le mec, il me regarde, il me fait bah ouais. Sur scène, Nicolas Huchet raconte la fabuleuse aventure de sa main bionique. Amputé de la main droite, il a imaginé cette prothèse avec une bande de copains et moins de 300 € en poche, grâce à la technologie de l'imprimante 3D. Fabriquée avec des moyens classiques, elle coûte aujourd'hui 10 fois plus cher. Ça, c'est une main bionique qui coûte 500 €, ou même 400 €. Toutes les pièces, là, il y en a pour 400 €. Et on peut la fabriquer soi-même. Soit pour s'amuser, soit pour essayer de l'utiliser. Dans mon cas, c'est pour la tester. C'est dans ce lycée à côté de Rennes que tout a commencé. Tous les mercredis après-midi, jeunes et adultes se retrouvent ici. Tiens, regarde, on va faire un petit test. Tu enlèves l'isolant et puis tu soudes lame de cuivre. Oui. Bah là, c'est pareil, sauf que tu enlèves juste l'isolant. Nous sommes dans ce que l'on appelle un Fab Lab, un lieu où l'on vient fabriquer par soi-même un objet innovant. Johan Véron, prof de mécanique, anime l'atelier sur son temps libre. On brasse des compétences qui vont de la traduction français-anglais à l'électricité, à l'électronique, à l'informatique, à la soudure, à l'imagination. Voilà, et c'est pour ça que ça fourmille. C'est parce que chacun vient avec son idée. Et du coup, c'est ça qui est chouette, quoi. Des trucs que je pensais avant impossibles. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pensais impossible avant que tu as pu faire ici? Des moteurs qui fonctionnent avec des boutons sur une carte où il n'y a même pas de fil qui est relié entre eux. Le do-it-yourself permettra de diviser le prix d'une prothèse. Grâce aux évolutions technologiques, il est donc désormais possible de concevoir des objets sophistiqués à moindre coût, comme la main bionique de Nicolas. Le prix des appareils médicaux, souvent très élevé, les rend inaccessibles au plus grand nombre. Nicolas Huchet a créé une association, My Human Kit. Avec ce clip, il a participé à un concours lancé par Google. Pari réussi, ils ont gagné 200 000 €. 2 ans plus tard, le petit bidouillage entre amis de la main bionique a grandi. Dans le train vers Bruxelles, Nicolas Huchet prépare son intervention pour une rencontre organisée au Parlement européen. Le sujet, je pense que c'est surtout de parler de en quoi le numérique et la technologie peut aider l'accessibilité des personnes. Le sujet, voilà, c'est ça. Donc moi, je vais pour parler de ça, et moi, je vais pour dire qu'on peut avancer, on peut utiliser les dernières technologies, les meilleures technologies. Si derrière ça, on n'a pas les bons humains pour s'en occuper, ce sera n'importe quoi. Et c'est à l'invitation de Google que Nicolas Huchet vient à Bruxelles. Différentes innovations liées au monde du handicap sont présentées devant des parlementaires et des ONG. Nicolas Huchet, lui, mise tout sur l'open source. L'open source, c'est comme révéler sa recette de cuisine. On rend accessible gratuitement sur Internet un contenu ou un logiciel. On peut télécharger légalement des projets en open source, les imprimer, les utiliser et fabriquer sa propre création. On a envie de leur donner la chance justement de réussir à travers des financements qu'ils n'auraient peut-être pas la chance de trouver ailleurs pour les innovations qu'ils développent et aussi pour les accompagner avec l'expertise de nos ingénieurs sur ces sujets-là. Retour à Rennes. Nicolas a installé les bureaux de son association à côté d'un Fab Lab et d'une société qui fabrique des imprimantes 3D. L'ambition de My Human Kit, créer partout dans le monde des ateliers où les hommes puissent venir se réparer eux-mêmes. Et ça marche. Là, il y a Burkina Lab, Ouaga Lab, il y a Mali, Burkina, Sénégal. Et je pense que c'est important de voir qu'on est connecté, quoi. Heureusement, Nicolas n'est pas seul et poursuit l'aventure avec les pionniers du Lab Fab. Cette ébullition My Human Kit, parce que c'est vraiment comme ça, c'est un tourbillon, quoi. T'arrives là le matin, et puis c'est fini. Oh putain, il est 2h du mat. Bon, ok, allez, je vais me coucher, là. J'ai l'impression que c'est ça, et la journée passe en un claquement de doigts, vraiment, quoi, parce que c'est que des rebondissements, quoi. Je pense que ce serait pas du tout idiot d'organiser une petite rencontre sympa. Mais avec ceux qui nous financent déjà. Pour développer son projet, My Human Kit doit rassembler plus d'1 million d'euros dans les 3 années à venir. Grâce aux 200 000 € versés par Google, Nicolas est depuis peu salarié de l'association.
La région Bretagne et la Fondation de France participent au financement. Il faut encore trouver des partenaires privés. Et pour cela, l'association ne manque pas d'arguments. L'utilisation de l'open source peut tout changer. Aujourd'hui, dans un contexte comme celui des fauteuils roulants pour les pays du Sud, par exemple, quand quelqu'un en invente un dans son garage, s'il met les plans sur Internet, il reçoit 60 mails dans la semaine. Or, il y en a moins de 5 d'inventés en circulation, sans brevet. Donc c'est vous dire s'il y a du travail et du chemin à faire dans ce domaine et s'il y a de l'espace pour inventer des choses. Pour le moment, le premier engrenage, il est posé, c'est moi, c'est mon embauche. Voilà, il y a un engrenage qui tourne. Et il y a un deuxième engrenage qui va arriver, c'est Hugues. Et là, on va tourner à 2. Et puis le troisième engrenage sera Johan. Et quand on sera tous les 3 là, la machine sera posée pour avancer. Il y a encore 3 ans, Nicolas Huchet était demandeur d'emploi. Avec sa main bionique, il a gagné un job et surtout retrouvé l'estime de soi. J'aimerais ajouter une dernière chose d'un grand philosophe américain, Sylvester Stallone. Ton plus grand muscle est ton esprit, car si tes bras peuvent déplacer des rochers, des grands mots peuvent déplacer des montagnes, et j'espère l'avoir fait aujourd'hui. Merci.